Retrouvez le journal écho de Lyon Décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeants, cadres et experts à Lyon, Paris et à l'international. Bonjour et très heureux de vous retrouver dans le journal écho de Lyon Décideur, un réseau d'entreprises tourné vers la RSE et qui prend de l'ampleur autour d'un noyau de fondateurs qui font autorité à Lyon. Régis Chomel de Varagne, le président de Mixer, est notre invité dans un instant. Mais pour commencer, à retenir en bref, Reliance, le groupe mutualiste lyonnais spécialisé dans l'assurance et la gestion du risque des établissements de santé et des collectivités qui franchit la barre des 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit une progression de plus 6,8%. Avec 33 000 clients, dont 10 000 dans le secteur de la santé, Reliance a connu à travers les noms de Cham et de Sofaxis, emploie 1100 salariés, dont 450 à Lyon. Ils mettent en place un nouveau plan stratégique qui va s'impliquer fortement sur le risque cyber. Résultat record pour la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes qui dégage un bénéfice net consolidé historique de plus de 150 millions d'euros, en hausse de 39%, tandis que son activité mesurée par le produit net bancaire s'élève à 736 millions, en croissance de 8,2%. La banque a distribué pour 8 milliards d'euros de crédits l'an dernier, dont 140 millions via la Banque de la Transition énergétique. BP Aura, qui compte près de 1 million de clients et emploie 3200 personnes, a recruté 488 collaborateurs en 2021. Elle met en place un nouveau plan stratégique, elle aussi, Grandir ensemble 2024. Ça bouge dans l'univers de la communication. L'agence créative lyonnaise Elvis est rachetée par le Lillois Cineido. Maud Millet, créatrice d'Elvis en 2006, garde 28% des parts de l'agence dont elle reste la présidente. En rejoignant un groupe présent à Lille, Paris et Lyon avec 200 personnes en tout, Elvis se donne les moyens de grandir encore plus vite par une mutualisation des expertises respectives. Meublé de tourisme, nouveau tour de vis de la métropole de Lyon avec la généralisation de ce que l'on appelle la compensation dans l'hypercentre lyonnais. Tout propriétaire d'un local d'habitation qui souhaite en faire un meublé de tourisme, loué plus de 120 jours par an, doit désormais obligatoirement proposer un autre appartement de même taille à la location classique et dans le même secteur. Objectif, maintenir des appartements à louer et ne pas transformer le centre en location Airbnb. Enfin, le chiffre du jour, 65 000, c'est le nombre de visiteurs enregistrés au Salon automobile de Lyon à Eurexpo, un chiffre en hausse de 5% par rapport à l'édition 2019. 45 marques étaient représentées et pas moins de 1850 véhicules ont été achetés à cette occasion, donc 14% de véhicules d'occasion. Prochaine édition du 28 septembre au 2 octobre 2023. Place à notre invité à présent, Régis Chomel de Varagne, bonjour. Bonjour. Le président de Mixer, un réseau d'entreprises centré sur la RSE, responsabilité sociale et sociétale des entreprises. Vous en êtes à l'origine depuis 4 ans et président aussi depuis quelques jours. Lyon foisonne de réseaux. Il en manquait un, celui de la RSE. Alors il ne manquait pas forcément... il ne manquait pas un réseau supplémentaire, mais il y avait une vraie demande côté RSE pour le coup, pour upgrader la vision des dirigeants lyonnais sur ce que c'est que la RSE véritablement. Il y a deux visions qui s'opposent en ce moment, ou de visions qui évoluent. La vision majoritaire, c'est quand même que la RSE est perçue comme la somme des actions sociales et environnementales. Et ça à côté du business. Et nous, on considère qu'à l'inverse de ça, la RSE est vraiment un outil de création de performance de l'entreprise pour l'aider à passer dans le monde de demain. Un monde où les contraintes environnementales vont être plus fortes, un monde où les business models changent. Et donc voilà, aujourd'hui, on est là pour faire échanger les dirigeants sur ce qu'ils mettent en place concrètement et leur permettre d'agir aussi dans cette dynamique. Alors justement, comment est-ce que vous fonctionnez au quotidien? Un réseau de réflexion, d'échange, de bonnes pratiques et d'actions concrètes aussi à la différence d'autres réseaux, c'est vraiment un Mixer, une entreprise à mission qui est tournée sur l'inspiration des dirigeants, justement pour changer cette vision-là. Donc on a beaucoup d'intervenants et de rencontres régulières entre pairs, mais aussi avec des personnalités extérieures. Un réseau où on partage des pratiques, donc des groupes de travail entre dirigeants, entre responsables RSE, entre RH pour concrétiser la mise en place de la RSE. Et puis un réseau où on agit ensemble, parce que l'idée c'est de passer à l'action et c'est de faire, et c'est de mutualiser les pratiques. Et donc là on met en place concrètement des actions dans toutes les thématiques pour faire ensemble et transformer.
À qui est-ce que vous vous adressez? Les TPE, les PME, les ETI, plutôt des entreprises industrielles, plutôt de services? Alors, on n'a pas de, on s'adresse à toutes les entreprises qui veulent être acteurs de cette transformation et qui veulent changer leur business model. On a aujourd'hui dans nos abonnés 80 entreprises de 18 secteurs d'activité différentes. Et quand on regarde la cartographie, on a 25% de TPE, on a 30% de PME, 25% d'ETI et le reste de grandes entreprises. Donc on est quand même assez représentatif de la variété des entreprises sur le territoire. Alors même si vous êtes à l'origine depuis le début, vous êtes nouveau président depuis quelques jours. Oui. Quelle est votre feuille de route de nouveau président? Quelles sont vos priorités? Eh ben, on a un plan stratégique sur lequel on a travaillé l'année dernière qui s'appelle Changer d'air, qui a un petit joke sur le changer d'air, nous développer et changer de surface, et le changer d'air, changer de monde, bien évidemment pour encore une fois être en lien avec ces transformations. Donc changer d'air, ça nous emmène à nous développer et augmenter le nombre d'abonnés, mais aussi à ouvrir d'autres territoires et d'autres agences mixères sur l'ensemble du territoire national, à créer des ponts avec d'autres acteurs qui sont dans la même logique que nous d'intelligence collective et de mutualisation. Et puis, c'est aussi pouvoir développer nos actions et, encore une fois, concrétiser ce passage à l'action, développer les équipes. On a pas mal de projets comme ça, développer l'offre. On vient de tout restructurer avec Stéphane Rivoire, le nouveau directeur général, qui est arrivé il n'y a pas longtemps et il a complètement repensé l'offre dans cette logique-là. Alors, tout le monde parle de RSE, annonce une démarche RSE. Est-ce que c'est vraiment construit ou affiché parce que c'est dans l'air du temps? Je vais vous faire une réponse très sincère de quelqu'un qui est depuis 20 ans dans le sujet. Tout le monde en parle, c'est sûr. Nous, on le fait vraiment et on permet aux entreprises de passer à l'action. J'ai presque envie de dire que depuis 20 ans, je me fiche de la motivation des uns et des autres. Je pense que véritablement, l'important, c'est d'y aller. Aujourd'hui, plus que hier et sans doute encore moins que demain, mais clairement, c'est maintenant qu'il faut y aller. Donc, la logique chez Mixer, c'est vraiment de passer à l'action et de concrétiser tout ce que l'entreprise veut dire et faire passer comme message pour des questions de croissance, d'attractivité ou même d'innovation. Alors, quels sont selon vous les ingrédients d'une bonne démarche RSE dans l'entreprise? Bon, il y en a plusieurs. Le premier, c'est que ça soit porté par le dirigeant, ça c'est clair. C'est aussi pour ça que Mixer s'adresse aux dirigeants d'entreprise et à une dynamique d'échange entre pairs. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe. Ça ne peut pas être que transverse, même si ça doit être un sujet de COMEX ou de CODIR. Ça ne peut pas être que ça. Il faut que ça soit porté aussi en interne. Donc il faut de la ressource. Et puis derrière, il faut des objectifs concrets à atteindre, que ce soit en matière de réduction de consommation énergétique, de transformation de business model, de RH. Et donc il faut que bien évidemment toute l'entreprise soit impliquée et que chacun puisse à son niveau se transformer en acteur de cette démarche. Oui, alors justement, Régis Chomel de Varane, comment impliquer à la fois la direction, l'encadrement et l'ensemble des salariés d'une entreprise? Il y a l'implication du management ou des équipes, elle est très différente en fonction de la typologie de l'entreprise, de sa taille et de son secteur d'activité. Parce que impliquer des cadres ou une boîte dans le service, c'est pas la même chose que d'impliquer des opérateurs. Ce qui est important, c'est d'associer dès le début du projet, dans la conception des axes stratégiques, par exemple, ou dans la définition de la raison d'être. Chez Mixer, on développe des méthodologies pour permettre aux dirigeants d'impliquer son COMEX, d'impliquer ses actionnaires, d'impliquer ses parties prenantes dans cette réflexion-là, mais aussi dans les plans d'action. Quand on parle de lutte contre le changement climatique, de bilan carbone de l'entreprise, les collaborateurs, ils ont des possibilités d'action et donc les faire participer sur des boîtes à idées, sur concrètement comment chaque service va contribuer à atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise, c'est une bonne dynamique, quoi. Alors on sait que les nouvelles générations sont de plus en plus sensibles à ces sujets. Cela devient souvent un critère de choix au moment du recrutement. Comment répondre à cette attente des jeunes en la matière? Je pense que la réponse, elle doit être très concrète en fait. L'attente des jeunes générations, c'est au-delà des déclarations, des valeurs, du lien sur la mission, c'est concrètement qu'est-ce qui se passe tous les jours dans ma fonction, dans mon job, pour contribuer à ma façon sur ces sujets-là. Et donc c'est encore une fois une question d'engagement et de possibilité d'action. Et je pense que c'est vraiment le point tournant qu'il faut avoir aujourd'hui, c'est que la RSE, ce n'est pas une démarche de dirigeants ou de responsables RSE, c'est une démarche de
d'entreprise et de toutes les fonctions qui doivent contribuer au plan d'action de responsabilité sociétale. Et dans ce cadre-là, chacun doit se poser la question de sa part, chacun doit contribuer, que ce soit les RH, le management, le marketing ou l'innovation, pour justement embarquer les équipes dans le faire et dans la transformation. Alors, la RSE, vous l'avez bien rappelé, il y a à la fois des aspects économiques, sociaux, environnementaux, avec la question énergétique et climatique, bien sûr. Ouais. Agir sur les 3 fronts en même temps et avec la même intensité, n'est-ce pas un peu compliqué parfois ? Alors c'est clair que c'est très compliqué. En plus, on est dans un contexte d'actualité qui rajoute de la complexité tous les jours dans les chaînes d'approvisionnement, dans les chaînes de valeur. Mais le job d'un dirigeant aujourd'hui, c'est de gérer de la complexité, de gérer du court terme et du long terme. Ces sujets sont bien évidemment un peu plus de long terme parce qu'ils préparent la transformation de l'entreprise et le changement de business model. Il n'empêche qu'ils ont des traductions très opérationnelles et très court terme sur des problématiques de consommation énergétique et donc de coûts, sur des problématiques d'attractivité, de recrutement, d'insertion par exemple sur des métiers en tension. Donc il y a à la fois ce double aller-retour à faire dans cette démarche. Dans une PME où le patron est au four au moulin, comme l'ensemble du personnel, on va dire, est-ce que c'est aussi simple que dans une grande entreprise que de mettre en place une démarche RSE ? Nous, on part du principe chez Mixer que la problématique est la même dans toutes les entreprises. La problématique de la RSE, de l'engagement des collaborateurs, de la diversité, du changement climatique, c'est la même dans toutes les entreprises, quelle que soit la taille et le secteur d'activité. Ce qui va caractériser la spécificité de l'entreprise, c'est plutôt les solutions qu'elle va développer et comment elle va les mettre en place. Après, on ne peut pas tout faire. Il faut prioriser ces engagements par rapport à une stratégie, par rapport à un business model. On ne va pas s'engager partout et donc choisir, c'est renoncer, comme dit l'autre. Donc, il y a un moment, il faut choisir ses priorités. Et encore une fois, derrière, comme tout entrepreneur, décider de plan d'action, de chemin pour y aller, de moyens à engager, et ainsi de suite. D'accord. Prochain objectif pour vous, c'est avoir une centaine d'entreprises nos objectifs, nous, on vise pas la quantité, parce que ce qui nous importe, c'est encore une fois la qualité du passage à l'action. Nos indicateurs de performance, parce qu'on est une entreprise à mission, on mesure notre performance. Nos indicateurs, c'est combien d'entreprises sont engagées et dans quelles actions et quelles transformations ça génère. C'est là-dessus qu'on est vigilant. Après, nos objectifs, ils sont plus dans le déploiement national et dans d'autres idées de mise en place d'offres pour agir au service de la performance responsable des entreprises, qui est notre mission concrète au quotidien. Le déploiement national, ça veut dire de nouvelles implantations ? Non, pas forcément. Ça veut dire de nouvelles implantations, ça veut dire une ouverture de capital prochaine, ça veut dire un plan d'action très concret, ça veut dire de la recherche d'autres entreprises qui voudraient prendre le leadership sur d'autres territoires. Ça veut dire plein de choses, mais voilà. On suivra ça. Très bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous. Chomel de Varagne qui est venu comme invité du journal Écho de Lyon Décideur. Merci, au revoir. C'était le journal Écho de Lyon Décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeants, cadres et experts à Lyon, Paris et à l'international.